wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we'll go. Et yo tout le monde, c'est Arsouille, on se retrouve dans une petite vidéo. Alors comme vous avez vu, on va parler de la norme Euro 4. Alors qu'est-ce que c'est que cette norme? Pour ceux qui viennent de débuter ou ceux qui connaissent pas, c'est une norme de 2019 qui va passer, elle est passée maintenant, voilà, on va attendre, on va voir les conséquences. Alors j'explique la norme. C'est une norme, on va dire, complètement à la con, hein, j'explique. Est-ce que le 2 temps va disparaître? À la vente, il est censé, maintenant on va dire, il est censé pas disparaître, mais tellement, il va tellement être contrôlé que ça sera la merde. Il y aura pour le 2 temps maintenant, c'est le type de motorisation qui pollue alors le plus au monde quoi. Pourquoi? À un moment donné, l'huile tu l'as fait brûler, donc forcément ça pollue de ouf. Ça pollue de ouf. Alors dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce qu'ils veulent interdire pas interdire, réguler le 2 temps. C'est plus c'est Beta ou Reiju. Ce qu'ils vont faire, c'est que ce sera plus un système de carburateur. Ouais, ça sera plus un système de carburateur maintenant. Ça va être un système d'injection électronique. Alors pourquoi un système d'injection électronique? C'est tout simple en fait. Parce que quand vous faites un système par injection électronique, automatiquement vous allez beaucoup moins consommer. Enfin, vous allez avoir une consommation beaucoup plus précise. Donc forcément, ça peut aider. Mais le problème c'est que après, pour les modifications, par exemple, pour ce qui est des carburateurs par exemple, moi je prends le mien, moi c'est un 17.5 avec un kit sans tout fast, hein, je prends un exemple. Je mets une grosse admission, comme ça tourne correctement. Mais parce que ça, nous, ça fait des années que tout le monde le fait, on sait le faire. Alors du coup, je me pose la question maintenant, pour ce qui est de l'admission électronique, hein, qu'est-ce que ça va changer? Le prix, l'entretien, la fiabilité. Et je pense que c'est un réel problème. Parce que si le machin il fait que merder à chaque fois parce que l'électronique est mal réglée, parce que ouais, généralement l'électronique faut les régler. Si tu veux que ça marche correctement, faut y régler. Ce chose que généralement, alors déjà, moi d'électricité je suis une couille. Alors si vous me demandez en plus de faire un réglage électronique, alors là, vous me perdez là. Par exemple la pompe à huile, moi le seul truc que j'ai réglé vraiment correctement sur ma bécane, c'est le carbu et la pompe à huile. Et déjà les 50 2 temps, là je vais parler uniquement du 2 temps, parce que le 4 temps il passe de partout. Alors le 2 temps très contrôlé pour ce qui est de les années de fabrication. Par exemple, admettons Reiju ou Beta, ils veulent moi je prends les deux là parce que c'est ceux où j'ai eu des exemples où je peux pas vous dire Derby ou Aprilia ou ce que vous voulez. Non, moi j'ai que Beta et Reiju. Donc ce qui se passe, c'est que Beta et Reiju, eux, par exemple, ils vont choisir une année de fabrication butoir. Par exemple, s'ils choisissent 2016 ou voilà 2016, ils n'auront pas le droit de on va dire, s'il leur reste encore des motos de 2015, elles seront interdites à la vente. En concession, je précise bien en concession. Ensuite, les motos au-delà de 2016 vont être écoulées. Donc vont être écoulées de 2016, 2017, 2018. Mais je crois que pour ce qui est du 2 temps, c'est sur la voie, ça sera interdit sur la voie, enfin très réglementé sur la voie publique. Hein. Ensuite, pour ce qui s'agit de la vente, admettons la mienne, voilà, moi c'est une 2 temps, hein, ça s'entend au bruit, de toute façon Derby en 50 ans, en 4 ans ils font pas, encore heureux. Vous voulez vendre votre bécane, vous l'avez acheté en 2 temps. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein. S'il y a du nouveau, de toute façon je referai une vidéo et je vous tiendrai au courant. Mais par exemple, là je sais que automatiquement vous pourrez revendre votre bécane. Alors ça, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pourrez la revendre. Tout simplement parce que vous l'avez acheté
à une année où la commercialisation était non seulement ça, y avait pas de problème là-dessus. Oh putain, ça bouge ça. Donc par exemple, moi si je veux la revendre par exemple, là je suis en train de passer mon code. Si je veux la revendre en 2021, 2022, admettons, je pourrais, enfin pour l'instant je pourrais la revendre pour une 50 de temps. Avec la norme Euro 4 qui va passer, vous pourrez revendre votre 50 parce que vous l'avez acheté en légalité. Vous l'avez acheté au moment où la vente était acceptée. Voilà. Ensuite, par exemple, là je vais parler. Nous on connaît le débridage Euro 3. Bon, la bride au pot, ça il y aura toujours. Hein. Mais par exemple, les brides Euro 4, ça je sais qu'il y aura un système de un catalyseur qui sera dans votre pot. Je sais que Derby l'ont déjà pour la plupart. Ensuite, il y aura une bride électronique. Donc je pense déjà au CDI comme à M6 long. C'est l'injection, elle va être bridée. Et comme je l'ai dit, ça va être une injection électronique. Donc un bridage électronique. Et le problème généralement déjà avec l'injection, injection admission, si vous le réglez mal, votre moteur est foutu. Moi admettons le réglage carbu, je le fais très mal, la pompée je la fais très mal. Mon moteur il va peut-être tourner. Combien de temps je sais pas, peut-être très longtemps, mais avec un réglage qui va entièrement le bousiller. Et c'est ça qui me fait peur pour les prochains bridages. Donc voilà bah, la petite Derby. Hein. Donc comment vous dire que la norme Euro 4 va être une grosse merde. Hein. Après ce qui se passe c'est que moi je préfère le bruit d'une bonne 50 de temps quoi. Parce que bon, faut pas se mentir, hein, le petit bruit de l'abeille en 2 temps, il fait toujours plaisir. Donc je pense que la norme Euro 4 va donner, avant qu'elle s'instaure, mais elle va un peu, je pense, nous emmerder au niveau des contrôles de police. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Si les marques comme Mazai, je crois que ça s'appelle comme ça, tout ce qui est marques chinois vont entièrement se consacrer sur du 4 ans. J'ai vu ça sur plusieurs sites. Ils vont soit se consacrer sur du 4 ans, soit réduire leur production pour investir sur un autre système de motorisation plus fiable. Enfin, c'est à voir. J'en sais pas plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai fait mes recherches. Je vous le dis comme je l'ai eu. Partage cette vidéo pour montrer que le 4 temps, il l'emportera pas sur le 2 temps. Le 2 temps c'est le meilleur. Et puis je pense que c'est tout. Je vais vous laisser. Donc oublie pas de t'abonner, commenter. Bon, tu connais hein. Puis voilà. Partage aussi, ça serait sympa comme ça. Si t'as des potes qui sont en 50 et qui hésitent encore à acheter une 50 en 2 temps, parce qu'il faut savoir que forcément s'ils arrêtent le 2 temps et qu'ils se mettent au 4 temps, le 2 temps en 50 vaudra de l'or. Ça va vite valoir très très cher. Ça forcément, quand ça se fait rare, tout devient cher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à partager, commenter. Et puis voilà, je réponds à toutes les questions et je vais vous laisser. Allez, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. J'espère que vous avez passé un bon Noël aussi. Moi j'ai passé un très bon Noël. Voilà, j'ai mon cadeau, il est là entre mes jambes et je prends de la moto, hein, pas de la. Voilà, pardon, excusez-moi, mais voilà. Bon allez, je vais vous laisser. À bientôt les gens. C'est Tarsouille. Ciao. Ça fait un putain de bon bruit les 50 quand même.